Amis internautes, amis téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous face au micro. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marc Fischel. Bonjour Marc. Bonjour Dimitri. Tu travailles à Rungis. Ouais. Explique-nous voir ce que tu fais à Rungis. À Rungis, j'exporte des pommes de terre. C'est-à-dire qu'en fait, on commence tôt le matin parce que c'est à Rungis, on n'a pas le choix. Ouais. Donc on est là-bas vers 3h du matin. Ouais. Et de 3h du matin jusqu'à 13h à peu près, on reçoit des camions, on gère des palettes, on fait des palettes avec les préparateurs, on vend pour le lendemain et on exporte des palettes dans toute l'Europe du Nord principalement, toute l'Europe tout court, voire en dehors de l'Europe. Il est 18h, Ouais. on est en interview, ce soir tu as certainement d'autres choses à faire. Ouais. Tu dors quand? Je dors pas beaucoup. Je confirme que je ne prends pas de rail de coke parce que souvent on me l'a demandé, je fais non, j'ai pas besoin de trop dormir. Ouais. Et en même temps, j'aime tellement ce que je fais à Rungis et j'aime tellement la musique que bon, c'est pas. Oui, il faut avoir la volonté, mais c'est surtout j'ai la chance que je réside, enfin je tiens quoi. Je suis un hyperactif donc si je fais pas ça, je m'ennuie. Disons. On t'aime très vite. Et c'est important dans la musique aussi, je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses, Marc? C'est important en général déjà. Ouais. Même à Rungis, vous savez, si vous n'arrivez pas à. Moi, je travaille avec l'Europe entière et je travaille même avec Dubaï, on travaille avec les Africains, on travaille avec Djibouti. Ouais. Si vous n'êtes pas. Ils ne vous achètent pas parce que vous avez le meilleur produit, forcément. Ouais. Ils vous achètent parce que c'est vous. Ouais, Il faut qu'ils vous aiment pour ce que vous êtes. Ils achètent l'homme déjà. Ils achètent l'homme. C'est encore un métier vrai, avec des gens vrais. T'as grandi comment et où? J'ai grandi en banlieue parisienne. Ouais. Et j'avais des parents, surtout un papa qui était amoureux de musique. Ouais. Et des parents qui étaient dentistes et qui nous ont donné une éducation classique où il fallait faire des études et on faisait la musique pour le fun. D'accord. Voilà, et on se retrouvait souvent le week-end, le dimanche, on faisait ce qu'on appelle des bœufs à 2 mains, à 4 mains, à 6 mains avec mon frère, avec mon père. Ouais. Et j'ai toujours fait de la musique mais pour m'éclater, c'était plus un hobby qu'autre chose, quoi. C'était pas. C'est une passion, mais une passion qui est restée de côté par rapport au reste. Adolescent, t'avais un poster d'accroché dans ta chambre? Jean-Jacques Goldman et Michel Berger. Ah, Jean-Jacques Goldman et Michel Berger. Pourquoi? Pour leur musique La musique me touchait énormément. Au départ, c'était très Goldman. Et puis, en fait, c'était toute l'émotion qui dégageait et surtout ce côté où on retenait les chansons. Pour moi, je dis toujours qu'une bonne chanson, c'est une chanson qu'on retient. Ouais. On a le droit de pas l'aimer, les goûts, les couleurs, mais les mélodies étaient puissantes et puis ça me parlait tout simplement. Voilà. Marc aussi, il y a bien un moment donné, tu vas être obligé d'arrêter Rungis. Ouais, alors. C'est obligé, c'est. J'arrêterai à Rungis quand vraiment, je sentirai que là, j'ai des concerts tous les soirs, j'ai des interviews toute la journée, mais je pense qu'il faut pas aller plus vite que la musique, il faut prendre les choses step by step. Le jour viendra où vraiment je sentirai qu'il faut que j'arrête, ça se fera naturellement. Mais il ne faut pas me lâcher avant les deux. Pour l'instant, je peux faire les deux, même si c'est pas toujours évident. Ouais. Et puis ça me donne une grande liberté. Déjà, le Rungis me permet de prendre des odeurs, des images, des saveurs, et puis de l'inspiration. Rungis, je l'ai écrit, mais c'est vraiment un théâtre et ça me donne beaucoup d'inspiration pour écrire les chansons. Et puis j'aime, c'est ma vie. Hein. C'est quand même ma vie. Ça fait plus de 15 ans que j'y suis et j'ai commencé tout jeune après mon école de commerce. Si j'arrêtais du jour au lendemain, je dis que c'est comme un addict à l'alcool ou à la cigarette. Ça peut sembler dur comme parallèle, mais des fois on a du mal à arrêter du jour au lendemain. Oui, mais c'est pareil, on me couperait un bras. Pour l'instant, je fais les deux. Je dis pas que c'est tous les jours facile, encore une fois, mais bon, il y a plus dur que ça quand même. On va te regarder en images. Avec plaisir. C'est parti. C'est ma vie dans les halles. On regarde et on se retrouve juste après. Qu'est-ce que tu racontes, Bibi, pour cette recette pourrie? 5 si tu veux, pas un copec de mieux. Réfléchis pas longtemps, car mon temps c'est de l'argent. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises. Calibré, contrôlé, à volonté, sûr de lui. Investi, producteur, c'est son ami. Top la bandit. Comment est née cette chanson? Alors, elle est née tout simplement parce que je voulais raconter ma vie à Rungis. Ouais. C'était sur le premier album et
j'ai écrit cette chanson, j'ai raconté ma vie qui est la vie de beaucoup de gens qui travaillent à Rungis. Ouais. Et puis on a décidé de faire le clip à Rungis, on a eu toutes les autorisations parce que le directeur de la com de Rungis m'a dit t'as un enfant des Halles, ça fait 15 ans que tu travailles, donc voilà, on va t'offrir Rungis. Et puis j'ai eu mon meilleur ami Laurent Klug, à qui je fais un petit coucou, qui a fait le clip. Ouais. Et de fil en aiguille, quand on a fait le clip, on l'a à peine mis sur les réseaux sociaux, qu'il a été partagé en fait par tous les marchés de gros de France et d'Europe, parce que les gens s'y sont retrouvés en fait. Bah, bien et sûr. c'est devenu un peu la chanson phare de Rungis, l'hymne de Rungis. Dès qu'il y a il y en a plein qui l'ont mis sur leur sonnerie de téléphone ou sur leur répondeur de téléphone fixe. Ouais. Qu'est-ce qui te fait courir? La vie tout court. En fait, Goldman a écrit pour Johnny l'envie d'avoir envie. Oui, la vie. Ouais, Et j'ai avoué, la vie, le talent, c'est l'envie. Ça m'a fait vachement du bien quand j'ai lu cette phrase parce que souvent on se pose une question, est-ce qu'on a du talent? Est-ce qu'on a du talent? Est-ce que les chansons peuvent plaire? Ça, j'en sais rien et on ne le saura pas tant qu'on ne les fait pas écouter. Ouais. Mais en tout cas, envie, j'ai. Et c'est cette envie qui me pousse à faire tout ce que je fais. Et puis comme je suis un hyperactif, dès que j'ai 2 minutes, il faut que je fasse quelque chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Je reste moi, qui d'ailleurs est regardé énormément sur Internet également, plus de 50 000 vues. C'est pas mal donc, en 3 semaines. En 3 semaines en plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de l'aventure? C'est une chanson que j'ai écrite à Stafford l'année dernière. J'étais repéré par Francis Cabrel. Ouais. Et Francis Cabrel reçoit dans sa ville 15 artistes. Il fait une sorte de Star Academy à la Cabrel. Ouais. Et puis pendant 15 jours, on écrit, on compose avec d'autres artistes. On nous oblige en fait à écrire à plusieurs. C'est un peu le but, c'est des rencontres artistiques. Et à la fin pendant 1 semaine, 10 jours, on fait ça. Et à la fin de la semaine, il y a une sorte de jury qui se réunit dans une salle de classe avec Francis Cabrel et puis d'autres personnes de la presse. Ouais. Et ils choisissent sur 40 chansons qui avaient été écrites, ils choisissent 15 chansons. D'accord. Donc c'est assez violent en fait parce que... Et sur les 15 chansons, il y a eu 2 de mes chansons qui ont été choisies. Alors qu'on est 15, donc j'étais assez content. Dont Je reste moi. Et il m'a dit il faudrait que ça soit ton premier single du prochain album. Je suis bon, si Francis le dit, on va le faire. Ouais. Et puis voilà. Avant de se quitter en musique et de regarder, amis internautes, amis téléspectateurs, Je reste moi, je vais te demander de fermer les yeux. Tu vas fermer les yeux. D'accord. Quelle image symbolique te vient dans la tête? Quel moment symbolique de ta vie? C'est l'instant silence de votre émission. Stop. C'est mon grand-père. Ouais, le grand-père. Mon grand-père. Voilà, c'est une personne qui m'a porté longtemps. C'est pour moi un exemple de la vie. En tout cas, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Je te serre la main encore, Marc, parce que vraiment... à Rungis, on serre pas la main, on fait un bisou. Alors je tiens avec vraiment un grand plaisir. C'était Face au micro avec Marc Fischel. Je vous le dis, merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Dimitri Média TV. Et regardez, comme un bonheur n'arrive jamais seul, on va se quitter en regardant ce joyau. Je reste moi, signé Marc Fischel. À très vite. Je reste moi. T'aurais pu venir à moi. J'aurais pu fondre pour toi, froider ma bouche. Je suis sur la touche. Je vacille, je m'emmène.